Bonjour et bienvenue les frères, les sœurs et ceux qui nous visitent, qui nous donnent la joie de nous visiter. Soyez bienvenus, que vous soyez bénis parmi nous. Parce qu'ici c'est la maison du Seigneur et le Seigneur ne veut que bénir toute l'humanité. C'est en fait pour cette raison qu'il a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, pour que tout le monde puisse jouir de sa bénédiction, de sa gloire, du chemin qui nous conduit à la vie éternelle, qui commence à partir de maintenant pour ceux qui croient. Et pourquoi ne pas croire au Seigneur Jésus? Pourquoi ne pas croire à la Bible? C'est tout ce qui était enregistré dans la Bible qui devrait se passer comme prophétie jusqu'à maintenant. Tout s'est accompli. Les archéologistes, les scientifiques donnent preuve de ça. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, ce sont les mots saints de Dieu. C'est le journal de demain qui nous raconte aujourd'hui déjà comment bien jouir de cette vie, maintenant et pour toujours. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 96. Psaume 96, qui dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tout le peuple ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux de peuple sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille de peuple, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est fermé, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et le peuple selon sa fidélité. Nous aimons bien ce qui est nouveau. Par exemple, après quelques années, on dit « Mais écoute, cet habit-là, je crois que je peux bien m'acheter un nouveau, une nouvelle couleur, etc. » Il y a des gens qui aiment bien apprendre une nouvelle langue. Il y a des gens qui aiment bien visiter des endroits nouveaux, inconnus encore. Et la parole de Dieu dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. » Qui nous fasse réfléchir sur les choses, sur les bénédictions de Dieu. Chantez à l'Éternel en cantique nouveau. Et nous aurons maintenant la joie de commencer notre culte avec un chant que le groupe de louanges va nous apprendre.
tenir devant toi. Si tu l'aurais aimé, toute ta sainteté. Mais Jésus m'a aimé de toute éternité. Et c'est à travers lui que je peux m'approcher. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix. Que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tous mes désirs secrets. Je ne peux les cacher. Tout te tient devant moi et tout m'étouffe de moi. Où donc pourrais-je aller sans toi à mes côtés? Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix. Et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Mais j'ai besoin de toi pour assurer mon pas, pour que ma vie entière soit noyée de lumière. Je veux pouvoir briller là où tu m'as placé. Je veux tenir ta main, quel que soit le chemin. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands de
notre vie soit comme un parfum devant notre Seigneur. Il le mérite, il le mérite. Comme vous avez bien aimé comme moi ce chant, on va le chanter de nouveau à la fin du culte, d'accord? Alors maintenant, je vous invite à chanter le numéro 90, que dit « Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. Ô Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. » Proclamons ça. Gloire à notre Dieu. Ayons un mot de prière. Dieu d'amour, Père éternel, quelle joie te louer, Seigneur. C'est bien que nous te louions, Seigneur, parce qu'il n'y a que toi, Dieu véritable, qui mérite toute la louange, toute la glorification de ton peuple et de toute la terre. Gloire à ton nom, Seigneur, qui nous a aimés de cette façon émerveillante, Seigneur. Et qui vraiment, nous disons encore une fois et pour toujours, mérite toute la gloire, toute la dévotion de ton peuple. Nous te glorifions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous venons de chanter Alléluia. C'est un mot emprunté de l'hébreu, la langue du peuple d'Israël, qui veut dire louer l'Éternel, adorer l'Éternel.
Et c'est ce que nous devons faire. C'est notre joie. Un autre chant qui commence par un mot emprunté de cette langue du peuple d'Israël, c'est le 77 qui dit « Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. » C'est vrai que nous devons à notre Dieu la reconnaissance pour le bien de la vie qu'il nous accorde chaque jour. Mais plus que ça, pour la vie éternelle. Parce que comme la Bible dit, à quoi sert à l'être humain d'avoir même tout le monde et perdre son âme? Nous avons été créés comme des êtres à l'image et ressemblance de Dieu. Et comme tels, nous n'avons pas de faim. Les animaux, les plantes, un jour, auront leur faim, mais pas nous. Mais la question c'est, à partir du moment qu'on nous fermerons nos yeux, ici, sur cette terre, où est-ce que nous l'ouvrirons dans l'éternité? Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a pris le plus grand prix pour nous reconnecter avec Dieu, pour le pardon de nos péchés, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Chantons au Seigneur. Seigneur. Et un jour, pour ceux qui croient, c'est la promesse de la parole de Dieu, pour tous ceux qui croient, nous serons avec lui, là, aux cieux. Nous allons chanter au Seigneur maintenant un chant qui dit « Libres de nos chaînes, nous marchons vers toi ». Mais Liel, je n'ai aucune chaîne. Visiblement, non, j'espère. Mais il y a des choses, il y a des chaînes que nous-mêmes, nous faisons, qui nous tiennent toujours, qui ne nous laissent pas avancer avec notre Dieu. Alors, le Seigneur Jésus a payé cher pour que nous puissions être libres de nos chaînes. Libres de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas. Armés de lumière, couronnés d'éclat, soyons sur la terre messagers de la joie. Que les gens puissent voir la joie qui est
dans notre cœur à cause de notre salut, grâce à notre salut, pour qu'il cherche aussi notre Seigneur. Chantons au Seigneur. Nous venons de prier à travers ce chant. Demandons au Seigneur que ton règne vienne. C'est promis dans la parole de Dieu qu'un jour le Seigneur Jésus reviendra. La parole de Dieu avait promis qu'il viendrait une fois et il est venu. Alors, quand elle dit qu'il reviendra, c'est certain aussi. Il reviendra et il va régner sur la terre. Un royaume de justice, de bien pour tout le monde. Mais nous avons chanté aussi « Viens, règne en moi ». Ça commence par ici. Ça commence dans le cœur, dans l'obéissance de chaque jour. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, parce qu'il y a toujours la vieille nature qui veut nous pousser vers le péché. Mais nous pouvons tout avec celui qui nous fortifie, le Seigneur Jésus qui est à notre côté. La lecture de la parole de Dieu chaque jour, la vie de louange, de prière, cherchons son royaume et sa justice. Nous allons chanter maintenant le 78 qui dit justement ça, et c'est un morceau de la parole de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses
vous seront donnés en plus. Ce n'est pas moi qui vous donne cette promesse, c'est la parole de Dieu. Et Dieu ne ment pas. Voilà. Comme vous avez bien aperçu déjà, à travers mes expressions, je ne suis pas belge, je suis brésilien. C'est pour ça qu'il y a les fautes dans la langue toujours, pardonnez-moi, soyez patients. Et en arrivant en Belgique, les Brésiliens trouvent les choses délicieuses à manger ici en Belgique. Hein? Déjà le chocolat, etc., etc., etc. Le merveilleux, hein? Voilà, la gaufre de Liège. Mais la parole de Dieu, nous venons de chanter, nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de choses à manger. Hein? La parole de Dieu nous soutient, nous donne de la subsistance pour la vie de chaque jour. Il n'y a rien plus précieux que ça. La parole de Dieu nous nourrit et nous donne la vraie joie de la vie qui continue avec nous. Nous chantons, nous connaissons dans notre Bible, par exemple, le livre de Jérémie, d'Ésaïe, même quand nous disons Alléluia, à l'origine c'est Jérémia, Isaïa, parce que ce Ya, c'est une partie du nom de Dieu, qui c'est Yahweh. Yahweh, pour lequel nous avons la traduction l'Éternel. C'est une bonne traduction pour la signification du nom Yahweh. C'est lui qui est et que sera pour toujours. Et il est en soi-même, sans dépendre de rien et ni de personne. Il est, il a toujours été en soi-même. Celui-là est notre Dieu. Et nous allons chanter à son nom maintenant. Le 211, Yahweh, ou Yahvé.
avoir maintenant un moment pour que vous vous sentiez libre à prier à notre Seigneur. Seigneur, je voudrais te remercier pour ma présence ici dans ton Église avec tous mes frères et sœurs. Toi seul, ô Seigneur, as connu le problème que j'ai vécu cette semaine, les angoisses. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais aucunement les gérer moi-même. J'ai remis tout à tes pieds, Seigneur, car tu voyais, tu entendais ce que je vivais. Au pied de la croix, j'ai remis mes douleurs, mes malheurs. Parce que je sais, Seigneur, que tu ne me laisseras pas aller au-delà de mes forces, Seigneur. Je te fais confiance et tu agis déjà dans ma vie actuellement. Je t'en remercie, Seigneur, et c'est au nom de ton Fils que je te parle. Amen. Amen. Seigneur, sois loué, sois glorifié, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu. Il n'y a pas de plus grand Dieu que toi. Merci pour ton sacrifice qui nous a libérés, Seigneur. Merci pour ta grâce qui nous suffit, mon Dieu. Que nous puissions t'honorer chaque jour, Seigneur, que tu fais. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ta présence jour après jour. Je te prie, mon Jésus. Amen. Seigneur Jésus, merci pour la parole de toi. À ta parole pour créer, à ton chat pour les. Amen. Amen. Je veux te remercier, Père éternel, ce matin. Tout est bien fait. Merci parce que tu as bien voulu t'occuper de mon problème. Tu as baissé tes regards sur moi, Seigneur. Tu as eu pitié de moi. Et tu es venu me chercher dans la boue, dans le marasme de mon péché. Et à la croix du Golgotha, Seigneur, tu as dit une chose merveilleuse, que tout était accompli une fois pour toutes. Ton sang précieux m'a lavé, purifié. Et aujourd'hui, j'ai cette joie de pouvoir te louer, t'adorer, de m'approcher de toi, du trône de ta grâce. Pas parce que je le méritais, mais par grâce. Parce que c'est toi qui me choisis, c'est toi qui m'as choisi. Ce n'est pas nous, c'est toi qui viens vers nous par ton Esprit Saint, parce que tu aimes ta créature, tu aimes ta création. Et Seigneur, ce matin, je veux être reconnaissant
l'apparition. Les cieux racontent la gloire et l'étendue manifeste l'ouvrage de tes mains. Par un seul mot, tu as amené toute chose du néant à l'existence. Telle est ta puissance créatrice, ô notre Dieu. Mais nous voulons nous rappeler que pour nous amener à toi, nous qui étions loin, il a fallu bien plus qu'un mot. Il a fallu les merveilles de la croix de Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir de ce que tu es venu vers nous, alors que nous étions loin de toi, que nous renions ta grâce. Seigneur, en Jésus-Christ, tu es venu à notre rencontre. Et ce matin, nous sommes là pour te dire que tu nous as rendus capables. Ce n'est pas nous, mais c'est toi. Suite à notre obéissance, à notre foi, tu nous as rendus capables de passer des ténèbres, des liens de la mort, à ce joug doux et léger qui est l'amour de Jésus. Nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et cette lumière, elle brille dans nos cœurs et elle proclame les merveilles qui nous attendent d'être avec Jésus. Mais pour qu'il en soit ainsi, nous nous rappelons le prix qu'il a fallu mettre. C'est celui, Seigneur Jésus, de ta mort, de ton sang qui a coulé, d'avoir porté en ton corps nos nombreux péchés, d'avoir rencontré la colère de Dieu, celle qui pesait sur nous, pour que libérés de ces chaînes, pour que libres de cette colère, nous vivions dans la joie du Père. Seigneur notre Dieu, pour le don de Jésus, Seigneur Jésus, pour le sacrifice de ta vie, pour l'espérance qui est rattachée à ta personne, parce que tu es ressuscité et que tu viens bientôt. Nous voulons bénir ton Saint-Nom et te dire qu'à toi soit la louange dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Dieu d'amour, Père éternel, notre Sauveur, notre Seigneur, les choses de cette vie passeront un jour. Et ce qui reste, ce qui restera, c'est le plus important. C'est toi, Seigneur. C'est ton royaume. Ce sont tes bénédictions. C'est la bonne relation avec toi, Seigneur. Conduis-nous à chaque instant dans ce chemin précieux où nous nous trouvons maintenant grâce à ton Fils bien-aimé qui a payé le grand prix pour que la porte s'ouvre pour nous. Merci, Seigneur. À toi la gloire pour toute l'éternité, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit de louer notre Seigneur avec tout ce que nous sommes et ce que nous avons. Et la parole de Dieu parle aussi de nos offrandes, notre intelligence, notre temps et pourquoi pas notre argent. Le peuple de Dieu comprend ça dans la parole de Dieu. Et nous voyons que, voilà, c'est bien d'avoir de la lumière, du son, du chauffage. Ça, les Brésiliens ne connaissaient pas. Hein? Voilà, c'est bien, hein? Mais à la fin du mois, ça coûte. Ok. Et la Bible parle de ça, de contribuer. Et contribuer aussi pour faire l'œuvre de Dieu. Nous aurons maintenant le moment de la collecte.
Ah, ça, si j'ai bien compris, hein, mon frère m'a écrit ici, c'est ma première présidence, ne racontez à personne. Et si vous avez de côté quelque chose que vous avez mis en votre cœur pour donner pour le Seigneur, c'est le moment de le faire.
tu es grand. Tu es grand en majesté, en puissance, en sagesse et en amour, grâce, miséricorde et pardon. Nous sommes bénis, Seigneur, de ta présence. Nous sommes bénis de tes promesses. Nous sommes bénis de ton salut, Seigneur. Merci. Merci d'avoir envoyé ton Fils unique pour la souffrance, l'humiliation, la mort sur la croix pour nous sauver. Et gloire à ton nom aussi pour sa résurrection, parce que maintenant il est assis à ton côté, dans son trône de gloire. Gloire à ton nom, Seigneur, tu es grand. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et j'ai une question pour vous. Pour nous, les Brésiliens, de nouveau, il y a pas mal de choses qui sont nouvelles ici en Belgique. Surtout la façon de bâtir ici et vos maisons. Et alors nous passons, soit à pied, soit dans la voiture. Nous disons, regardez, regardez, regardez. Waouh, on est dans un film, dans un rêve. C'est différent, c'est différent. Et parfois, on voit des maisons, chacun. Ah, j'aimerais bien habiter dans cette maison-là. Parfois, on voit des maisons, je vois une maison qui est belle, qui est grande, mais à cet instant, avant d'avoir y habité, je dis, la pauvre de ma femme qui devra nettoyer tout ça. C'est mieux une plus petite. Voilà, on peut y habiter de toute façon. Gardons pour la maison éternelle l'idée d'une maison grande. Mais voilà, on pense à la qualité de vie, dans les relations, dans la façon comme nous habillons, la façon d'habiter, de manger. Bon, parfois, on va chez le médecin et dit moins de sucre, s'il vous plaît, hein, pour la qualité de vie, etc. Quelle qualité de vie voulons-nous jouir? Mais quelle qualité de vie voulons-nous vraiment jouir? Je vous donne un exemple. Je pourrais donner il y a une liste d'exemples dans ma propre vie, mais un exemple qui sera commun pour tout le monde. On boit du thé, de la tisane, hein? Et on nous dit qu'il faut sauver la planète, etc., faire des efforts, etc. Quand nous achetons au supermarché le thé, la tisane, il vient, déjà la boîte vient dans un plastique, oui? Et on dit de combattre l'utilisation du plastique parce que sinon les tortues seront tristes, etc. Ok, mais j'achète la boîte, elle est enrobée d'un plastique. Je la prends, je la jette. Après, j'ouvre la boîte qui, dans un moment donné, sera jetée aussi. Après, quand je prends un sachet, normalement, il vient dans un petit enveloppe que j'ouvre et je jette. Après, finalement, j'arrive au thé ou à la tisane. Je le fais. Et après l'avoir fait et goûté, content avec du spéculoos, je prends ce sachet qui garde le thé ou la tisane, qui a une petite corde avec une étiquette. Je prends tout ça et je jette. Mais on nous dit de sauver la planète. Alors, je ne travaille pas là où ils font les lois, mais je ne comprends pas pourquoi ils nous disent, voilà, à partir de 2023, comme à l'ancienne, la boîte en papier, pas besoin de plastique, on ne mange pas de plastique et les tortues non plus. Ok, les boîtes, tu ouvres, le thé est là-dedans, tu prends une cuillère, tout le monde l'a à la maison, et tu fais combien, tu fais pour tout le monde, d'accord, et tout le monde sait boire du thé comme ça. Je ne comprends pas pourquoi, mais on n'a pas encore fait. Ok, quelqu'un m'a raconté ici en Belgique qu'il s'était promis ou pensé de ne plus avoir de l'énergie atomique pour 2023.
Et la même personne a dit, mais je ne vois rien qui s'est fait pour qu'on y arrive en 2023. Voilà, je donne des exemples pour des questions qu'on pose. Voilà, je pose la question, comme je parle déjà de la tisane, il y a ce frère qui a parlé de l'énergie nucléaire, et ainsi de suite. Mais ça, je donne comme exemple pour parler maintenant de chacun de nous. Oui, on veut avoir de la qualité de vie. Mais quelle qualité de vie voulons-nous vraiment jouir? Vraiment jouir. Ah, je sais que je ne devrais pas manger ça. Si je bois du café à cette heure-là au soir, je ne vais pas dormir et après demain, je ne servirai à rien. Donne-moi quand même. Et pour toutes les autres choses, dans les relations familiales, les relations avec les autres, la vie de chaque jour, au travail, aux études, et surtout, ce qui restera pour l'éternité, notre relation avec Dieu. Quelle qualité de vie voulons-nous vraiment jouir? Et pour parler de ça, j'aimerais faire une petite réflexion avec vous sur la grâce de Dieu et la sanctification. Nous disons normalement que la miséricorde de Dieu ne nous laisse pas avoir ce que nous méritons. Ouh là là, ce que nous méritons de Dieu à cause de nos péchés, à cause de ne pas être à l'auteur de sa justice. Mais la miséricorde de Dieu ne nous permet pas de l'avoir. Et que la grâce de Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas de Dieu. Sa bonté, ses bénédictions, ses promesses, surtout le salut. Alors la miséricorde de Dieu ne laisse pas que nous ayons ce que nous méritons, et la grâce de Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas de Dieu. Merci Seigneur. Et là nous allons alors sa bienveillance, sa bonté, son pardon à chaque instant que nous confessons nos péchés. Voilà la grâce de Dieu que nous donne ce que nous ne méritons pas. Et la sanctification. Le mot saint, beaucoup connu, beaucoup utilisé, il y a des noms de villes et d'églises, etc. Saint, Saint-Michel, Saint-Jean et ainsi de suite. Mais le mot saint et tout ce que vient avec sanctification, sanctifier, vient de l'idée biblique de séparation. C'est pour ça qu'il y a un verset dans la Bible qui dit « Sanctifiez le Seigneur Jésus dans votre cœur ». Voilà, si saint ne voulait dire que être pur. Comment est-ce que moi, Eliel, comment est-ce que je pourrais jamais rendre le Seigneur Jésus plus pur, plus saint de ce qu'il est déjà? Mais ça prouve, ce verset montre que sanctification, sanctifier, saint, à voir avec séparation. Prenez le Seigneur Jésus et mettez-le là dans votre cœur avec vous à chaque instant. Sanctifiez le Seigneur Jésus dans votre cœur. La parole de Dieu nous parle aussi de notre sanctification. La mienne et la sanctification de chacun de nous. Mais nous séparer de quoi, Eliel? Est-ce que ça ne suffit déjà des séparations que le Covid nous donne? C'est le masque, c'est de loin, et faire le check comme ça, et etc. Tu vas nous parler encore de séparer. Voyons de quoi la parole de Dieu nous parle en parlant de se séparer. C'est toujours se séparer de quelque chose et vers quelque chose, ou plutôt vers quelqu'un. Et nous allons considérer la parole de Dieu, parmi d'autres textes dans la parole de Dieu, elle considère
la sanctification. En Romains, la lettre de Paul dans l'inspiration divine aux Romains, elle la considère dans le chapitre 6 jusqu'à 8. Comme vous n'allez pas rester ici aujourd'hui jusqu'à minuit, ne vous inquiétez pas, on ne va pas étudier le chapitre 6, 7 et 8 maintenant. D'accord? Mais pour vous expliquer que dans la lettre que Paul a écrite dans l'inspiration divine à l'église qui se trouvait à Rome, les chapitres 6, 7 et 8 parlent de cette sanctification. La lettre de Paul aux Romains déjà a pour but montrer que Dieu est juste. Elle donne la révélation de la justice de Dieu. Alors, pour que nous arrivions jusqu'au chapitre 6, sans tomber, faisons le chemin. Dans le chapitre 1 de Romains, il parle de l'évangile de la grâce. Et évangile, c'est un mot aussi importé. Il veut dire bonne nouvelle. C'est bien de recevoir de bonnes nouvelles, hein? Voilà. Il parle dans le chapitre 1 de l'évangile de la grâce. Et après, il continue, et toujours dans le chapitre 1, mais aussi dans le chapitre 2 et 3, il va parler de 3 types de pécheurs. Ouh là là, ça existe? 3 types de pécheurs? Oui. La Bible va expliquer qu'il y a 3 types, que 3 types, et que chaque être humain sera encadré dans un de ces types. Encore dans le chapitre 3, et jusqu'au chapitre 8, il va parler du salut de l'âme. Parce que notre âme, l'âme de l'être humain, a besoin d'être sauvée. Sauvée de quoi? La parole de Dieu dit que puisque nous sommes, et c'est vrai, la Bible dit que chaque être humain est un pécheur. Il fait des choses, il pense des choses, il dit des choses, il choisit des choses qui ne sont pas d'après la justice de Dieu. Des choses avec lesquelles Dieu n'est pas d'accord. Et qui nous donnent, disons, et c'est même la Bible qui le dit, des tâches que ne permettront pas à l'être humain d'être dans la présence éternelle de Dieu. Et alors Dieu a voulu nous sauver de cette situation. Alors le chapitre 3 jusqu'au 8 va parler du salut de notre âme. Il va parler de la première instance, le premier moment du salut, que c'est la justification. Le chapitre 3 jusqu'à 5, il va expliquer que Dieu, pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et à son sacrifice sur la croix pour payer pour nos péchés, il a le pardon de ses péchés. Et Dieu le déclare juste devant Dieu. Il va parler aussi du second temps, au moment de ce salut pour lequel le Seigneur Jésus a payé cher sur la croix avec son sacrifice. La sanctification. Ça est compris dans le chapitre 6, 7 et 8. La séparation que Dieu veut faire pour me bénir, pour te bénir. Et alors nous avons aussi, dans le chapitre 8, le troisième temps du salut, la glorification. Le moment futur quand Dieu s'est promis. Il transformera le corps de ceux qui croient au Seigneur Jésus pour que nous ayons des corps célestes et pour que la vieille nature du péché qui est en nous, qui nous tente, soit enlevée, ôtée de nous pour toute l'éternité. Finalement, du chapitre 9 au 11, 9, 10, 11, il va parler d'Israël. Le passé d'Israël, chapitre 9. Le présent d'Israël, chapitre 10. L'avenir d'Israël, chapitre 11. Et finalement, du chapitre 12 jusqu'au 16,
pour que nous connaissions nos Bibles. Il va parler de la vie chrétienne, la vie que moi et toi, nous devons vivre chaque jour et que Dieu veut que nous vivions pour que nous soyons bénis, heureux et surtout pour sa gloire. Il va parler de servir l'Église, servir la société, servir les faibles et surtout servir à travers Jésus. Et finalement, il donne des salutations, des avertissements et quelques mentions. Mais revenons à notre pensée d'aujourd'hui, la grâce de Dieu, la grâce qu'il nous donne, ce que nous ne méritons pas. Tous les biens, toutes les promesses, les bénédictions que nous ne méritons pas de Dieu, la grâce fait de façon que ça nous arrive. Et la sanctification. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Romains, chapitre 5. Je profite pour que nous fassions le chemin ensemble. Pour y arriver à Romains, on ouvre dans le Nouveau Testament Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres et Romains. Romains, chapitre 5, verset 20. Nous allons lire le verset 20 et 21, qui disent: Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Prions encore une fois. Dieu d'amour, Père éternel, nous sommes devant ta parole, sainte, sainte. Et nous venons de la lire, Seigneur. Quel privilège, quel privilège. Ta parole puissante, que peut nous transformer. Prends-nous par ta main, Seigneur, et conduis-nous dans ce chemin de transformation, de sanctification, de nous séparer de ce qui n'est pas bien, Seigneur, vers ce qui est ta bénédiction, tes promesses, la bonne relation avec toi et par suite avec tous les autres. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Qu'est-ce que ça donne? Mais c'est facile. Qui a des enfants ici, s'il vous plaît? Ah, il y a pas mal. Ok. Quand ils sont petits, ils sont là, ils jouent, etc. Et alors maman ou papa dit, tu vois là, où il y a ces petits trous dans le mur? Pas toucher. Pas toucher. Ah, parfois l'enfant n'avait même pas remarqué qu'ils étaient là. Mais maintenant, tellement ils sont petits, hein, les trous. Mais maintenant que maman ou papa va dire pas toucher là-bas, les trous ont devenu énormes et attirants. Et il faut que papa et maman donnent leur dos pour que l'enfant voit déjà comme ça. Ok? C'est ça que la Bible dit. La loi, à cause de ce qui est abîmé dans nous, dans notre âme, la loi qui est faite pour que nous soyons bien dans la vie de chaque jour. Mais à cause de nous-mêmes, la loi nous appelle au péché. C'est ça qu'il dit. La loi dit, la loi de papa et maman, pas toucher là-bas, c'est pour le bien de l'enfant. Mais maintenant, l'enfant veut le faire. Surtout parce que c'est interdit. Parce que nous sommes abîmés dans notre âme. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu. Et alors, il dit ici, or,
La loi est intervenue pour que le fonce abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est vrai que si la loi, qui est pour le bien, mais nous réveille pour que nous ayons la volonté de faire ce que nous ne devions pas, et de cette façon le péché abonde, aussi la loi nous aide à comprendre qu'il y a quelque chose là-dedans qui ne va pas. Parce qu'une loi qui est pour nous bénir, et nous allons contre ça, ça ne fait pas du sens. Mais ça montre qu'il y a quelque chose ici qui doit être réglé, et qu'il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Mais il dit là, la loi est intervenue pour que le fonce abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Parce que grâce à Dieu, à travers le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, chaque fois que l'enfant de Dieu, et je vous donne ce que la Bible donne comme ce qui est un enfant de Dieu, quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et pour son salut. Là, la Bible appelle cette personne un enfant de Dieu. Et la Bible dit que cette personne, chaque fois qu'elle confesse son péché, il soit pardonné. Parce que le Seigneur Jésus a payé énormément sur la croix pour que nous ayons le pardon chaque fois. Et c'est pour ça qu'il dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, il faut dire que la Bible utilise le mot mort pour parler de séparation. C'est pour ça que sanctification, c'est le contraire. Sanctification nous approche de Dieu. Mort veut dire dans la Bible être séparé de Dieu. Nous sommes habitués à appeler de mort quand quelqu'un, voilà, c'est fini, hein? Il ferme ses yeux et c'est fini, et on va l'enterrer, etc. Mais nous appelons ça de mort parce qu'à l'origine, c'est quand l'âme et l'esprit se séparent du corps. Et alors là, c'est fini la vie pour ce corps. Mais la Bible explique que si la mort physique existe, c'est comme conséquence de la mort spirituelle que c'est la séparation entre l'être humain et Dieu, que c'était le choix de l'être humain. Quand l'être humain, ayant tout ce qu'il y a de bien, a dit « Non, je ne veux pas ». C'est fou, hein? Mais est-ce que nous ne faisons pas ça un petit peu chaque jour? Les promesses de tout le bien de Dieu pour nous, nous disons « Non, merci Seigneur, je vais manger des crasses quand même ». Il fait froid, le Seigneur nous donne la couverture. Non, c'est bien Seigneur, le froid c'est bien. Ni le Brésilien, ni le Belge. Afin que comme le péché a régné par la mort, la séparation de l'être humain avec Dieu, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Dieu est juste, nous comprenons ça. Il fait tout dans la bonne mesure. Et la justice de Dieu commence par sa volonté de également bénir chacun. Et c'est à cause de cette volonté juste de bénir chacun également qu'il a envoyé son Fils, qui est mort sur la croix pour payer pour nos péchés, pour qu'il puisse bénir chacun comme il veut. Et Dieu veut beaucoup nous bénir. Il dit qu'alors, la grâce qu'elle règne par la justice, mais la justice aussi dit qu'Éliel était un pécheur et ne mérite pas la bonté de Dieu. Il mérite le châtiment, mais le Seigneur Jésus a reçu ce châtiment pour que je puisse recevoir la bénédiction de Dieu. La grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Pas par la religion, la philosophie, ma façon d'être bien avec mes voisins, un bon employé où je travaille, etc. Par Jésus-Christ,
notre Seigneur. Mais c'est vrai qu'à cause de ce qui est abîmé dans notre âme, ces versets, tellement bien comme ils sont, ça peut donner la piété, mais aussi l'impiété. La piété, c'est le respect envers Dieu. Le respect envers Dieu. Et la impiété, c'est le contraire de ça. Mais Eliel, comment est-ce que de versets saints comme ça peuvent jamais me donner l'impiété? Ce ne sont pas le verset, c'est moi-même. Parce que d'un côté, je peux dire, oh là là, qu'est-ce que Dieu est bon. Qu'est-ce que Dieu est bon. Je veux marcher à côté de lui, tout à côté de lui, tout le temps. Je ne veux rien manquer. Mais à cause de ce qui est abîmé en moi, je peux aussi dire, ah, regarde, tiens, Dieu, il dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. La parole de Dieu me dit que chaque fois que je confesse mes péchés, il me purifie. Il me prend de nouveau à son côté. C'est bien ça. Je peux pécher, 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 pécher. Et chaque fois, il va me pardonner, me pardonner, me pardonner, me pardonner. C'est dommage. C'est très dommage si on pense comme ça. Et ce n'est pas du tout la reconnaissance. Ce n'est pas du tout l'humilité devant Dieu qui a tout fait pour nous. Alors si je vous dis ça, ce n'est pas de nouveau comme papa et maman qui dit pas toucher, qui maintenant tout le monde dit « Ouh, je n'avais même pas pensé à ça, hein, mais voilà, qu'est-ce qu'elle me donne des idées ?» Non, c'est pour vous dire, pour me dire, faisons attention. Faisons attention. Notre ennemi, notre adversaire, le nom Satan, diable parle de ça. Notre ennemi, notre adversaire, que nous ne nous aime pas du tout, qui veut le pire pour nous, il dit, vas-y, vas-y, pêche, après tu confesses, tout sera réglé. Mais chaque fois que je pêche, c'est moi-même qui perds, qui rate. Et aussi à ce moment-là, Dieu n'est pas glorifié. Et ce n'est pas pour ça que le Seigneur Jésus s'est sacrifié. Notre choix, notre choix. Romains chapitre 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ah, Eliel, mais tu vois, au plus je pêche, au plus je jouis de la grâce de Dieu. Au plus je donne à Dieu l'occasion de montrer sa grâce. Arrête, arrête. Ne jouons pas avec Dieu. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, nous qui ne voulons plus une relation avec le péché, nous qui savons déjà et maintenant combien c'est bien d'être à côté de Dieu et ce que le péché a déjà fait dans notre vie. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et ce qui m'attire l'attention, c'est l'expression, déjà le verset est profond, mais l'expression « loin de là ». Il y a des commandements dans la Bible. Il y a des commandements, ne mentez pas, etc. Hein? Croyez au Seigneur Jésus, il y a des commandements dans la Bible. Confessez vos péchés. Mais ici, dans la façon comme il a écrit, ça ne vient pas dans la langue française, mais à l'origine à la langue grecque, la façon comme il écrit « loin de là », ce n'est pas un commandement. Pour ceux peu qui aiment étudier la grammaire, il y a une façon qui n'est pas le mode impératif, mais c'est l'optatif, qu'au lieu d'exprimer un commandement, il exprime un souhait du cœur. Et c'est intéressant qu'au lieu de ici, loin de là, c'est comme la maman qui dit, hein,
Une fois, pas deux. Ça, j'ai appris ici en Belgique. Une fois, pas deux. Au lieu d'être un commandement ici, la voix impérative, c'est la voix optative. Oui, ça donne quoi? Plus que simplement dire « ne fais pas ça ». C'est comme si Dieu nous dit « Ah, mon enfant, ne fais pas ça. Je t'aime. Je veux le meilleur pour toi. Ne fais pas ça. » Vous comprenez que c'est plus profond que simplement « ne fais pas ça ». Non, je t'aime. J'ai payé cher pour que tu aies une qualité de vie à mon côté. Loin de là. Loin de là. Quel amour Dieu a pour nous. Et alors le verset 3 dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Ah, il y a le baptême, baptisé, ça je sais, oui, quand on descend aux eaux, etc. Oui, c'est ça à cause d'une autre chose avant ça. Baptisé, baptême, etc. C'est le CTRL-C, CTRL-V, c'est le coupe, école, d'un mot qu'il y a à l'origine au Nouveau Testament en grec, qui veut dire plonger. C'est pour ça que le baptême, la personne est plongée dans l'eau. Et il y a toute la signification, et c'est une ordonnance biblique. Mais ici, il nous dit que nous avons été, ignorez-vous, que vous tous qui avons été plongés en Jésus-Christ. Waouh, quelle expression! Quelle expression! Quand on plonge dans l'eau, après qu'on sort, on dit « Viens là, je vais te faire un bisou, je vais t'enlacer. » Non, 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 tu es trempé d'eau. Être tout touché par le Seigneur Jésus. Plongé en Jésus-Christ. Qui nous donne la transformation. Qui nous donne la vie qu'il souhaite pour nous. Et que nous devions souhaiter aussi. Ignorez-vous que nous tous qui avons été plongés en Jésus-Christ, c'est en sa mort. C'est grâce à son sacrifice pour nous. Nous nous identifions avec lui à ce moment-là, qui nous a racheté la liberté, la vie éternelle. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alors, nous avons ici les deux côtés d'une même pièce. Plongé en Christ, plongé dans sa mort. Il va expliquer un peu ce concept dans le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Il dit, écoutez, vous avez été plongés dans sa mort. Cela veut dire ensevelis avec lui. Celui qui est mort, voilà, il ne sait plus rien faire. Oui, mais ça donne quoi? Ça donne que maintenant, notre vie est soutenue par la vie de notre Seigneur Jésus. Ce n'est plus ma vie, ma volonté qui a déjà fait pas mal de dégâts, mais la vie du Seigneur Jésus en moi. Et alors quand il dit plonger en Christ, par la gloire du Père, Christ a été ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, morts tels que nous étions auparavant dans notre vie, qui ne faisaient pas du sens. Est-ce que beaucoup de choses qui se passent dehors font du sens? Non. Maintenant, nous avons ressuscité avec le Seigneur Jésus pour une nouvelle vie, une vraie qualité de vie.
par la gloire du Père, pour que aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ça suffit les dégâts de mes mauvais choix. Ça suffit. Maintenant avec Christ, pour les bons choix, pour la vie de qualité, pour la bénédiction. Qu'est-ce que nous savons du lendemain? Mais Dieu qui sait tout nous invite à marcher avec lui. Le verset 5 nous donne encore, une fois, les deux côtés d'une même pièce. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Je m'identifie avec Christ. Le Seigneur Jésus, il est mort pour que la vie qui n'est pas bien pour nous soit morte aussi, et pour que nous vivions maintenant pour la vie qui fait du sens, qui est bénie. Mais ça, ce sont les choix de chaque jour. Ce sont les choix de chaque jour. Nous lisons la parole de Dieu chaque jour, en attitude de prière, nous apprenons la volonté de Dieu, et voilà le moment de faire le choix. Vers la bénédiction, c'est ça que Dieu veut pour nous. C'est pour ça qu'il a payé cher. C'est dommage si nous le ratons. Le verset 6 nous explique le mécanisme du bien-être. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il faut savoir que Paul utilise dans sa lettre aux Romains, dans l'inspiration divine, mais il utilise des expressions diverses pour parler de notre nature ancienne qui nous pousse vers le péché. Que regarde les deux trous là, sur le mur, ils disent « Ah, je veux bien faire ça ». Il appelle cette nature la vieille nature, la nature du péché, et il appelle aussi le corps de la mort. Ici, dans le verset 6, il dit, pour que le corps du péché, il parle de cette nature qui est là dans nous. Ok? Et alors, il nous explique que notre vieil homme, une autre façon de parler de cette nature qui nous pousse vers le péché, la vieille nature, afin que notre vieil homme sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, plus de ce vieil homme, plus de faire sa volonté, qui ne nous donne que de dégâts, afin que le corps du péché, ce vieil homme, fût détruit, qu'il n'ait plus de puissance sur nous, sur nos décisions, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et le verset 7 donne la logique biblique quand il dit « Car celui qui est mort est libre du péché ». Quand je m'identifie avec le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix et gloire à Dieu est ressuscité, j'identifie aussi que ma vieille nature, je dis « Voilà, c'est fini ma relation avec toi, homme du péché, moi-même, c'est fini, je suis mort pour toi. Et maintenant, je vis pour le Seigneur. Il m'aide à faire ça. Car celui qui est mort est libre du péché. Mais c'est un choix de chaque jour. De ne pas seulement dire « je ne veux pas pécher », mais nourrir la nouvelle nature avec la lecture de la parole de Dieu, la mémorisation des Écritures, les prières, la louange à Dieu, faire la volonté de Dieu. Et alors le verset 8 donne la qualité de vie à moi égale à celle du Seigneur Jésus. Verset 8 dit, « Or, si nous sommes morts avec Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Si je prends avec moi les deux côtés de la même pièce, si je prends avec moi la mort du Seigneur Jésus, je dis voilà, plus la volonté de ma vieille nature, qui ne donne que de dégâts, de mauvaises décisions. Alors si je prends cette mort du Seigneur Jésus avec moi, j'ai aussi, il est ressuscité, hein, la nouvelle vie qu'il donne et la qualité de cette vie qu'il donne. La vie éternelle est aussi appelée dans la Bible de vie abondante. Parce qu'elle est éternelle, parce qu'elle dure à toujours avec Dieu, sauvée par Dieu, mais elle est abondante dès maintenant, parce que c'est une vie de qualité à côté du Seigneur Jésus-Christ, en l'obéissant. C'est Satan qui nous dit, c'est Satan qui trompe le monde en disant « Oh, être des croyants, c'est obéir la Bible, aller à l'église et tout ça. » C'est l'ennemi, l'adversaire qui dit « C'est pas bien. Tu es libre pour faire ce que tu veux. » Oui, on va bien, hein? Les bombes, les guerres, le manque d'honnêteté, d'amitié, tout ce qui se passe. On voit bien cette liberté de laquelle il parle. Mensonge, mensonge. La liberté est en Christ. Et alors il dit, sachant que Christ ressuscité, le 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Vivre la qualité de vie que Jésus a, oui. Et il a payé cher pour que nous l'ayons. Elle est là pour que nous profitons et soyons bénis. Alors, de nouveau, les deux côtés d'une même pièce. La qualité de ma vie égale à celle du Christ. Si de même, la qualité de ma mort, de ma séparation, des choses qui ne sont pas bien, et Dieu, c'est à Dieu de dire ce qui n'est pas bien. Pas à moi de dire, ah non, mais moi je trouve que oui. Non. Si de même, la qualité de ma mort, de ma séparation de ces choses. Alors là, je peux jouir de la qualité de vie égale à celle du Seigneur Jésus. Et alors, il nous donne maintenant une promesse rassurante dans le verset 9. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et si nous choisissons de vivre la qualité de vie que le Seigneur Jésus a, sur laquelle la mort n'a plus de puissance, nous aussi pouvons expérimenter ça. Une promesse rassurante. Je peux me raccrocher à Dieu et vivre cette qualité de vie. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Et nous non plus, nous n'avons plus besoin de nous assujettir à cet esclavage. Une promesse rassurante dans le verset 9, une promesse permanente dans le verset 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Il est mort pour dire, d'une fois pour toutes, c'est fini le péché. C'est fini. Et pour vivre avec Dieu. Pour toujours. Une promesse rassurante pour nous. Et alors nous arrivons à la conclusion de ces pensées, au verset 11, qui nous donne une invitation précieuse. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Il nous donne le trésor, il nous explique comment le profiter. Il nous raconte que si d'un côté, ça n'a rien coûté pour nous, ça a tout coûté pour lui. Et il dit, il est là, et je t'invite à être bien dans la vie, à avoir de la qualité de vie,
à vivre le meilleur de cette vie. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Regardons-nous au miroir et disons, toi tu es mort au péché. Et comme vivant pour Dieu, pour faire sa volonté, pour qu'il soit glorifié et nous soyons bénis. Et nous connaissions le vrai bien-être, la vraie qualité de cette vie en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'invite le groupe. Oh, j'allais inviter le groupe de louanges, mais vous voyez, ils sont prêts. Nous allons rechanter le chant qui nous a enchantés au commencement de cette réunion, le 164, que nous avons appris, ou du moins commencé à apprendre, et que la Bible nous dit de chanter un nouveau chant au Seigneur, parce que ça parle de nouvelles choses, ça nous fait réfléchir, ça nous empêche dans nos limites de faire des répétitions auxquelles parfois nous ne réfléchissons pas, nous sommes tellement habitués à le chanter et nous ne faisons pas de réflexion. Un nouveau chant alors, le 164, chaque jour. Vous pouvez vous lever et chanter avec nous. Mais Jésus m'a aimé de toute éternité, et c'est à travers lui que je peux m'approcher chaque jour. Je veux marcher
J'ai besoin de toi pour assurer mon pas, pour que ma vie entière soit noyée de lumière. Je veux pouvoir briller là où tu m'as placé. Je veux tenir ta main, quel que soit le chemin. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant et chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies. Chaque instant et chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les annonces pour cette semaine. Mercredi, nous avons l'étude biblique. Et pour ceux qui sont venus la semaine passée, mais pour ceux qui ne sont pas venus, nous allons dire maintenant, on a dit de se préparer en lisant Luc chapitre 15. Il y avait même un frère qui avait demandé tout le chapitre, et je dis non, jusqu'au verset 32, c'est ça? Oui, si tu lis jusqu'au verset 32, ça suffit. Ok. Daniel, tu aimerais bien nous donner quelques mots à propos de l'étude biblique? J'aimerais bien. Voilà. Nous sommes dans l'étude des paraboles. Donc je dois vous dire que j'ai parlé égoïstement. J'ai besoin de vous. Parce que ce n'est que dans le partage réciproque de la parole de Dieu que l'on peut se bénir, nous encourager, grandir. Donc soyez présents à ces rendez-vous, à la fois pour la prière et pour l'étude biblique. Alors, jusqu'à présent, les paraboles nous ont amenés à étudier la parabole du semeur, la parabole de l'ivraie, la parabole du figuier stérile, la parabole des mines, la parabole des talents. Et puis, nous avons proposé, Léla et moi, d'étudier les trois paraboles, mais elles seront étudiées séparément, qui se retrouvent dans Luc chapitre 15, avec un sujet qui est commun. Donc on va aborder la généralité, plus bien sûr la parabole de la brebis perdue. Brebis perdue, drachme perdu, fils prodigue. Avec bien sûr la Trinité qui sera dévoilée dans ce chapitre. Donc soyez présents pour nous encourager les uns les autres à étudier et à grandir dans la parole de Dieu. Elle nous fera du bien, j'en suis certain. Amen. Merci Daniel. C'est vrai, hein? C'est d'un côté, quand Daniel dit ça, peut-être quelqu'un qui pensait à venir dire « Ah non, il me faudra parler, alors je ne vais pas. » Non, tu n'es pas obligé. On ne va pas, si tu ne donnes pas ton avis ou ne poses pas ta question, on ne va pas te regarder comme ça. Et je le fais déjà avec notre sœur Marie-Paul,
pour les remercier de sa participation à la réunion passée. Je n'ai pas oublié, hein, madame. Ça nous bénit. Ça nous bénit. Parfois, quelqu'un peut dire, mais je crois que ma question est bête. Il ne va pas la poser. Non. Non, il n'y a pas de questions bêtes. Et chaque fois que quelqu'un donne son avis, que pose sa question, ça enrichit énormément la réunion et l'apprentissage. Alors, nous vous invitons, venez, profitez, soyez bénis et bénissez-nous. Alors, avec votre participation, soit parlante, soit silencieuse. Jeudi prochain, comme d'habitude, la réunion de prière. Quel privilège, quel privilège. Que le peuple de Dieu se réunisse pour parler à Dieu, au Dieu de tout l'univers, qui nous a aimés et qui est là, prêt à nous entendre. Waouh! Oui, Eliel, mais prier, je peux prier chez moi-même, hein? Tu as raison, très bien. Tu pries chaque jour chez toi-même. Et jeudi, tu dis, waouh, aujourd'hui c'est le jour de prier à mon Dieu avec tous mes frères et sœurs. Je ne veux pas rater. D'accord? C'est comme étudier la Bible, c'est comme faire le petit culte familial chaque jour à la maison avec la famille. Oui, oui, tu fais bien de le faire. Mais le dimanche, c'est le moment de le faire avec l'Église. Le Seigneur l'apprécie énormément. Mercredi, c'est le moment d'étudier la Bible avec ton Église. Le Seigneur l'apprécie énormément. Et jeudi, c'est le moment de l'Église être ensemble pour prier, pour remercier le Seigneur, pour poser devant lui nos demandes humblement, parce que nous ne méritons rien de lui. Hein. Et voilà. Peut-être quelqu'un aura une annonce de dernière minute. Non? Ok, très bien. Moi, j'ai deux encore. Qui a entendu parler, j'enlève ça maintenant, qui a entendu parler du ministère Teen Challenge? Teen Challenge? Ok. Teen Challenge, c'est un ministère à l'origine des États-Unis, mais qui maintenant de par le monde, et ici en Belgique aussi, à la ville de Châtelet, au moment, près de Charleroi, où ils donnent le soin à ceux qui étaient, ou même qui sont, et avec la permission du gouvernement, passent à y habiter, ceux qui sont en prison, ou ceux qui étaient dans la rue, aux drogues, et ainsi de suite. Alors, c'est un traitement chrétien, ils viennent habiter là-bas. Nos frères Frédéric et Natacha Heinzgens, des APEB, gèrent cette mission. Il y a des collaborateurs, il y a ceux qui apprennent la parole de Dieu là-dedans pour aider ces gens à s'en sortir, à recommencer leur vie, etc. Et c'est toute une façon, d'après la Bible, de vivre là-dedans, etc. C'est un ministère béni qui donne beaucoup de travail. Moi, j'ai le privilège de participer en donnant quelques courses bibliques là-dedans, sur l'estime de soi, sur la confiance. Tout ça commence dans la Bible. Tout ça commence avec Dieu. Ok? Et ils aimeraient bien avoir dans les églises, déjà tout le monde est bienvenu à y aller, visiter, connaître le ministère, mais ils aimeraient bien avoir une personne que ce soit dans les églises pour pouvoir, pendant la semaine, communiquer, savoir ce qui se passe, les sujets de prière, et présenter chaque semaine à l'église pour que l'église soit connectée et puisse être une bénédiction à travers des prières qui sont mises à jour chaque fois, parce que cette personne est toujours en contact et demande comment ça se passe, les plans, etc. Et puisse alors partager avec l'église ces nouvelles. Parce que la prière est importante. Ok? Voilà, s'il y a quelqu'un qui aimerait bien connaître plus ce ministère, peut-être devenir cette personne, qu'une fois par semaine, va dire « Salut Natacha, salut Frédéric, comment ça se passe? Raconte-moi pour que je raconte à l'église, pour que nous puissions prier pour vous. S'il vous plaît, parlez à moi après. » D'accord? Et finalement, alors c'est le ministère Teen Challenge.
Et nous avons aussi finalement une annonce sur le cycle de formation biblique. Qui a entendu parler de ça? Voilà, la majorité. Pour le peu qui n'ont pas levé leurs mains, j'explique. Vous êtes contente que je vais expliquer, hein? Maintenant, vous êtes très contente. Alors, concept. Ce programme vise la formation et l'affermissement, quel mot grand en français, et l'affermissement des jeunes. Qui est jeune là? Ah, très bien. Levez vos mains, levez vos mains. Il participe au travail des églises locales. Depuis 2003, le Centre de formation biblique, CFB, sont le fruit d'une mutualisation entre églises KF, ce sont les APEB en France. Titulaires d'un diplôme théologique, les formateurs ont une large expérience de ministère du travail jeunesse. Le CFB s'effectue en 2 ans à raison d'une semaine de cours par an. Depuis 2013, le FFB+ permet de poursuivre ce cursus de CFB. Alors, le profil pour participer, pour le moment, ce sont des jeunes de 17 à 35 ans, mais on fait 2 plans déjà. Mais écoute, je dirais que tu as 34. Mais on fait déjà 2 plans pour que tout le monde, parce que tout le monde veut apprendre, veut participer, d'accord? Profil, vouloir apprendre et étudier, souhaiter s'équiper pour s'engager dans l'église, apprécier défis sportifs et détente, formation utile aux responsables de jeunesse. Modalité, du 23 juillet à 11h le matin au 29 juillet à 16h. Ce sont 30 heures hebdomadaires. Ouais, ok? La participation, c'est 180 € et c'est une formation qui se fait en 2 ans. Je vous encourage énormément à participer. Je vous encourage énormément à appeler et dire « Mais pourquoi jusqu'à 35 ans? C'est pas juste, c'est pas juste. » Appelez. Et voilà, c'est dans le camp de Tailly. Et voilà. Moi, j'aurai le privilège, l'honneur et la responsabilité de participer en donnant des cours aussi. Et voilà, il y a ici des flyers pour tous ceux qui s'intéressent à participer. Participez, participez. Je vous invite tous à vous lever et nous allons prier au Seigneur pour finir ce culte béni qu'il nous a donné. Christophe est là? Non. D'accord. Édouard, s'il te plaît, conduis-nous dans la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je te remercie pour cette grâce que tu nous as donnée de pouvoir participer à ce culte. Merci Seigneur parce que nous avons entendu ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé au travers de cette parole. Merci Seigneur parce que tu nous aimes tels que nous sommes. Mais tu veux aussi que nous progressions, Seigneur, dans la sanctification. Que nous nous rapprochions de toi chaque jour. Pardon, Seigneur, si parfois nous mettons nos propres chaînes à nos pieds qui ne nous permettent pas d'avancer. Merci, Seigneur, pour ce rappel que tu nous as fait ce matin, en nous disant, en nous rappelant que tu nous aimes. Tu nous as tellement aimés, Seigneur, que tu as envoyé ton propre Fils sur la croix de Golgotha, pour que nous puissions un jour être à tes côtés par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous accompagner maintenant dans nos demeures. Sois avec chacun de nous. Permets que nous passions encore ce dimanche après-midi avec toi dans nos pensées. Bénis nos malades. Bénis Seigneur nos frères et nos sœurs qui n'ont pu se joindre à nous aujourd'hui. Et bénis-nous aussi chacun personnellement. C'est au nom du Seigneur Jésus que je te demande ces choses. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Le moment précieux de notre culte précieux à notre Dieu précieux est fini.
mais ça continue dans notre vie de chaque jour, à chaque moment. Jean-François, d'après les consignes Covid, etc., on a le café en bas ou non? Ah, vous avez un délicieux café, probablement brésilien, en bas. Venez pour une bonne conversation, un bon moment avec nos frères et sœurs et nos bienvenus toujours invités. Une bonne journée.